Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Lancement du processus de parrainage au Sénégal. Les candidats qui souhaitent prendre part à l'élection présidentielle doivent collecter plus de 50 000 signatures dans un délai de 3 mois. Dans l'actualité également au Nigeria, nous irons à la rencontre d'un chauffeur pas comme les autres. Samuel Ogundare, jeune Nigérian et chauffeur de taxi, a décidé de miser sur son style vestimentaire afin d'attirer plus de clients. Et puis découverte de la cité de Wawe-Djotin au Bénin. La richesse de son patrimoine sera mise en avant à l'occasion d'un festival international prévu en décembre 2018. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, la mise en place de l'accord de paix se complique, conclu le 5 août dernier entre les autorités et la rébellion. Celui-ci risque désormais de ne pas être mis en vigueur, puisque Riek Machar, le chef rebelle, refuse d'y apposer sa signature. Le président Salva Kiir et le chef rebelle avaient conclu d'un accord prévoyant le retour de Riek Machar pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus dans le gouvernement d'unité nationale. Au Sénégal, le processus de parrainage a été lancé pour les candidats qui souhaitent se présenter à la présidentielle de 2019. Les parrainages de chaque candidat doivent être collectés dans 7 régions au moins, à raison de 2000 signatures minimum par région. Des détails avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. C'est officiel, ce lundi 27 août marque le démarrage des opérations de collecte des parrainages en perspective de la présidentielle 2019 au Sénégal. Si certains partis politiques s'organisent pour la collecte, d'autres par contre fustigent non seulement le parrainage, mais aussi l'organisation de cette élection par le ministère de l'Intérieur. Nous nous retrouvons dans un front de résistance nationale avec lequel toutes les doléances qui ont trait à cette élection-là, nous les avons manifestées. Notamment, changer le ministre de l'Intérieur pour avoir au moins un ministre chargé des élections indépendant. La loi est votée, tout le monde doit aller chercher des parrains. Donc nous sommes des partis légalement constitués, nous sommes des républicains, nous allons chercher les parrains requis afin de pouvoir faire passer notre candidature. Du côté des autorités, ils rassurent quant au bon déroulement de ce processus et que la loi du parrainage pourra statuer sur les 81 potentiels candidats à la présidentielle. Heureusement que nous avons cette loi sur le parrainage parce que nous allons vers le doublement de candidats comparés aux listes. Nous avions 47 listes aux législatives. Vous avez constaté les difficultés qu'il y a eu. Si on va vers le doublement, 81, ce n'est pas le double, mais on n'est pas loin, ce ne sera juste pas possible. Donc cette loi, aujourd'hui, vient valider ce qu'on avait pressenti, cette inflation de candidats. Pour un fichier électoral estimé à plus de 6 millions d'électeurs, chaque candidat déclaré à la présidentielle du 24 février 2019 doit recenser 53 457 signatures. La collecte des parrainages va durer 3 mois selon la Direction générale des élections. En Centrafrique, les négociations de paix se poursuivent. Une nouvelle rencontre a eu lieu entre les facilitateurs de l'Union africaine et les chefs des groupes armés. L'objectif de ces rencontres est d'aboutir au dialogue et au retour de la paix. Plusieurs membres des groupes armés sont impliqués dans le conflit qui a démarré en 2013 et demandent une amnistie totale alors qu'ils sont cités dans des enquêtes de l'ONU, une requête que le gouvernement a toujours refusée. Il s'appelle Samuel Ogundare et il est chauffeur de taxi à Lagos au Nigeria. Samuel s'est fait un nom grâce à son style unique. Il mise sur le chic pour attirer sa clientèle et cela fonctionne. Les clients n'hésitent pas à suivre son quotidien sur les réseaux sociaux. Voyons son portrait avec Ange Nomenio. Samuel Ogundare est un chauffeur de tricycle pas comme les autres. Sa tenue vestimentaire au look assorti lui donne un air de chauffeur VIP. Il a choisi de soigner son apparence pour marquer la différence et pour en tirer un meilleur revenu. Les clients me suivent sur Instagram et m'appellent pour les transporter. Les parents m'appellent pour chercher leurs enfants à l'école. Vous savez, normalement ça coûte 50 naira pour un court trajet. Mais moi, ils me donnent environ 500 ou 200 naira. Je gagne même plus que mes collègues tous les jours. En plus du look, il y a de quoi se divertir dans le tricycle de Samuel. Les clients profitent d'un ventilateur pour atténuer la chaleur, des friandises gratuites et plus encore. Il y a une télé, un ventilateur, des friandises pour me rafraîchir. Je lui ai demandé pourquoi il était habillé de la sorte et il a répondu que c'est pour son business. J'aime la façon dont il modernise son entreprise. C'est un style très unique, c'est différent des autres. Ce vêtement m'a coûté beaucoup d'argent. Si je gagne peut-être $11 aujourd'hui,
Je penserai à acheter des vêtements et des chaussures pour paraître bien. Cela m'a coûté beaucoup d'argent, mais nous bénissons Dieu. Samuel Ogundare est chauffeur de taxi depuis 5 ans. Il espère développer son activité pour avoir une chaîne de sociétés de taxi. Le football béninois a connu plusieurs années de crise qui ont ralenti son développement. Le gouvernement et les acteurs du football s'activent pour redonner vie au secteur. Cela passera notamment par la promotion des associations locales. Voyons ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'état des lieux du football préoccupe le gouvernement béninois. Les Béninois sont passionnés de football. En témoigne d'une part l'existence d'une centaine de clubs amateurs et professionnels et d'autre part de plusieurs supporters. Longtemps divisés au travers de plusieurs crises, les différents acteurs de la famille du football ont réussi à fédérer leurs énergies pour l'élection d'un nouveau président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacous. Nous avons relancé le championnat grâce à votre implication à tous. Et nous avons joué à 59-60. En vérité, nous avons permis à 20-25 jeunes, fois 59-60 clubs, de vivre de leur passion et de gagner un minimum. Les championnats nationaux de football saison 2016-2017 ont permis à environ 1200 acteurs et joueurs de retrouver la joie et la passion du ballon rond. Ce mercredi 22 août 2018, le gouvernement a adopté le décret portant cadre de promotion des associations sportives communales et celui portant institution des classes sportives. Nous allons avoir, avec le financement de l'État et du secteur privé, dans toutes les écoles et collèges du pays, de l'animation sportive. Nous allons avoir, avec le soutien de l'État, dans toutes les communes du Bénin, des équipes qui jouent. Et nous allons avoir un championnat fortement financé. Le gouvernement du président Patrice Talon, par l'entremise du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'investit à insuffler une nouvelle dynamique au secteur footballistique. Le 13 décembre 2017, le gouvernement a octroyé des subventions aux clubs des Ligues 1, 2 et 3. C'était un reportage commenté par Graziella Tchakounte. Et toujours au Bénin, la cité de Waoué-Djotin s'est fait connaître grâce à son patrimoine culturel. Afin d'en faire la promotion, un festival international y est organisé en décembre 2018. Découverte avec Cheikh Omar Bandaogo et Lefty Ounou. Au Bénin, la cité historique Waoué accueille en décembre 2018 le festival international Waoué-Djotin. Cet événement culturel vise, entre autres, à valoriser et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la cité Waoué, berceau de la dynastie royale de Dahomey. Une occasion de révéler au monde l'histoire de la localité et celle de la dynastie des rois d'Akodonou. Le premier roi de Dahomey, Dakodonou, est resté ici à Waoué. Le roi Gbagidi a décidé d'occuper les collines de la commune de Savalou. Le roi Gbagidi a contribué au succès du premier roi de Dahomey. Waoué Zunzonsa abrite la cour royale des rois d'Akodonou depuis 1620. Il est situé à près de 130 km de Cotonou, dans la commune de Boïkan. Waoué Khossou d'Akodonou a été le premier roi de la cité historique Waoué. Il a régné de 1620 à 1645. L'actuel roi est Dada Pobemabou d'Akodonou. Nous sommes des descendants de Wegbacha. Il a été un roi de la dynastie royale de Dahomey. La race Fon a aussi ses origines à Waoué-Djotin. De nombreux observateurs estiment que ce rendez-vous culturel impactera davantage les liens d'amitié qui jadis avaient existé entre les familles royales de la dynastie des Dakodonou et celles des rois du célèbre royaume de Dahomey. En dehors des richesses culturelles et cultuelles, le palais d'Akodonou préserve depuis près de 20 ans un parc zoologique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.